Jéhovah Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, nous chantons Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, disons tu es élevé au-dessus de tout. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Tu es excellent, si excellent, Seigneur, dans tes voies. Tu es glorieux, oh, si glorieux, Seigneur. Tu es excellent, oh, si excellent dans tes voies. Est-ce que tu vas ouvrir ta bouche, dis au roi des rois qu'il est excellent, il est glorieux, il est merveilleux dans ses voies. Ouvre ta bouche, commence à parler au roi des rois. Adonai, nous te bénissons. Père, nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es glorieux dans tes voies. Tu es excellent dans tes voies. Tu es merveilleux dans tes voies. Nous voulons dire au roi des rois que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé. Nous voulons te bénir, Seigneur, en ce jour encore. Le privilège que tu nous donnes d'être compté, Seigneur, parmi les vivants. Le privilège que tu nous donnes de nous tenir devant ton trône de grâce et d'invoquer ton saint nom. Sois élevé, Yahweh, sois magnifié, sois adoré. Nous disons que tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, ô d'être magnifié. Tu es digne, ô roi des rois. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, ô éternel des armées. Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Ô roi des rois. Ô roi des Sion. Sois élevé, Yahweh. Sois magnifié. Sois adoré. Tu es élevé au-dessus de tout, ô Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Béni soit ton saint nom, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour tes merveilles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que tu continues encore de faire. Béni soit ton saint nom. Parce que tu es digne, ô roi des rois. Parce que tu es digne, Adonai. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, ô roi des rois. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Seigneur Jésus.
Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tous les autres dieux, tous les autres dieux, alléluia, ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Oui, les autres dieux, tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. It's only you, it's only you, Jesus, it's only you, it's only you, it's only you, Jesus, it's only you. Obele yo, Zambe obele yo, obele yo, Zambe obele yo. It's only you, Jesus, it's only you, it's only you. Jesus is only you, oh, is only you, is only you. Jesus is only you, oh, is only you, is only you. Jesus is only you. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce que peut dire au Seigneur qu'il n'y a que lui et lui seul? Que tes yeux sont fixés sur lui et sur lui seul? Que ton espérance, que ton espoir est sur lui et sur lui seul? Ouvre ta bouche et parle au roi des rois. Père, nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'en ce moment, Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi seul qui puisse nous aider, qui puisse nous secourir, qui puisse nous toucher, qui puisse nous guérir, qui puisse nous restaurer, qui puisse nous visiter. Nous disons, Seigneur, qu'il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, ô Adonai. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Jésus. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom. Merci, roi des rois, de glorifier ton nom. Merci Adonai de glorifier ton nom. Merci Saint-Esprit de glorifier ton nom. Béni soit ton saint nom, ô Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore. Et nous continuons. Merci de prendre avec toi ton bloc ou ton stylo et ta Bible pendant que nous naviguons dans cette session de sa parole et la prière également. Nous continuons avec notre programme sur la restauration divine et les principes du royaume. Nous avons déjà évolué et nous continuons avec le premier point sur les principes du royaume. Nous allons commencer avec le premier principe, celui de la parole de Dieu. Le principe de la parole de Dieu. Nous avons commencé à explorer hier en disant que parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il a placé en nous la capacité, l'habilité de manifester sa puissance au travers de nos paroles. Nous avons dit qu'au travers de nos paroles, nous pouvons acheminer sa puissance. Nous pouvons communiquer sa puissance. Nous pouvons libérer sa puissance. Et que les paroles qui sortent de nous, qui émanent de nous, elles sont soit pour libérer la puissance de Dieu de manière positive ou libérer la puissance de Dieu de manière négative. Donc, commencez à regarder dans la généralité que les paroles qui sortent de nos bouches portent une puissance. Et qu'il est des questions que nous veillons sur nos paroles. Alléluia. Et que parce que nous avons grandi dans un système corrompu, dans un système uniquement centré sur l'homme, dans un système qui n'était pas fondé sur les principes de Dieu, sur la parole de Dieu, nous avons épousé, nous avons accepté, nous avons pris cette réalité défaillante, cette réalité souillée, cette réalité qui va nous simplement nous amener à manifester de manière simple ou à agir comme des hommes naturels, comme des hommes charnels, en mettant de côté la nature divine que nous avons héritée ou reçue de Dieu. Alors on dit que dès la nouvelle naissance, nous devons entrer dans la conscience de cette réalité-là. La conscience de la réalité qu'il y a quelque chose qui vient d'être restauré. Cette capacité, cette habilité divine vient d'être restaurée en toi et en moi. Et qu'à la suite, il est question que nous puissions l'exploiter en fonctionnant ou en opérant dans le cadre du royaume de Dieu. Alléluia. Donc il est question que nous devons faire la part des choses en tant que les enfants de Dieu à ce qui concerne les paroles qui sortent de nos bouches. Veillez sur les paroles. Faire en sorte que ce qui sort de nous soit au diapason, soit aligné, soit en accord avec la parole de Dieu. Nous avons nos paroles, mais il y a également la parole de Dieu. Et nous voulons voir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire ou qu'il est très important de nous allier à la parole de Dieu et de faire de la parole de Dieu notre parole. Nous avons vu que dans Genèse chapitre 1, au moment où Dieu a utilisé les paroles, c'était pour créer. Donc Dieu nous éduque ou il nous révèle au travers de Genèse chapitre 1 que l'une des usages importants et puissants de la parole, c'est pour créer, c'est pour refaçonner les choses, pour construire quelque chose. Donc pour un enfant de Dieu, le plan initial, ou encore pour commencer quelque chose, tu dois commencer avec les paroles. Tu dois façonner la chose par tes paroles. En sorte que la chose va prendre la forme de la parole libérée. Tu peux changer ton atmosphère. Tu peux changer ton environnement au travers des paroles qui sortent de toi. Je vais prendre un exemple simple et de manière pratique.
lorsque tu entres dans un milieu ou dans un espace où la personne que tu vas trouver, les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles par exemple encourageantes, sont des paroles par exemple qui réconfortent, sont des paroles par exemple de joie. Tu vas facilement naviguer dans cette atmosphère-là. Tu vas facilement t'imprégner de cette atmosphère. Mais si tu rencontres quelqu'un et que la personne que tu as rencontrée, les paroles qui sortaient de la personne étaient les paroles colériques, les paroles de tension, les paroles de terre, il serait facile pour toi d'être affecté avec une telle atmosphère. Parce que les paroles façonnent notre atmosphère. Donc Dieu veut nous enseigner, ou il veut que nous commençons à mettre en pratique la puissance des paroles qui émanent de nous. Dès la nouvelle naissance, nous devons apprendre à comment utiliser les paroles selon le royaume de Dieu. Le problème se situe au niveau où, à peine nous déclarons ces paroles, ou à peine nous relâchons ces paroles, nous ne voyons pas le changement immédiat. Mais souviens-toi que les paroles sont des semences. Et que tu dois continuer à s'aimer jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de saturation où le résultat peut être manifesté maintenant. Alléluia. Un exemple pratique, cas de la santé. Et tu dis, mais bon, je fais que j'utilise les paroles de Dieu. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a nos paroles. Et comme nous pouvons dire les paroles positives. Les paroles positives sont bien, mais ce n'est pas les paroles de Dieu. Parce que les paroles de Dieu vont au-delà des paroles positives. Vont au-delà de ce qui est positif. Nous voulons utiliser les paroles de Dieu parce qu'elles ont un pouvoir créatrice. Parce qu'elles ont un pouvoir de transformatrice. Alléluia. Donc il y a nos paroles que nous pouvons à notre niveau rester positifs. Mais utiliser les paroles positives n'est pas suffisant. Pour ceux qui ont eu à écouter par exemple les coachs dans le domaine du développement personnel, ils emploient beaucoup plus les paroles positives. Que tu dois te dire, non, je suis une telle personne, je suis ceci. Aussi bon que cela puisse sembler être, il y a quelque chose qui manque à ce niveau. Alléluia. Parce que là, ce n'est que les paroles positives qui ont une place ou un impact. Mais il y a plus d'impact lorsque c'est les paroles de Dieu que toi et moi nous utilisons. L'un des principes dans le royaume de Dieu, il s'agit du principe de l'usage de la parole. Non pas nos paroles, mais de la parole de Dieu. Pourquoi utiliser la parole de Dieu? Parce qu'elle a un pouvoir créatrice. Parce que Jean chapitre 1 au verset 1 nous comprend qu'au commencement était la parole. Que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. J'utilise la parole parce qu'au commencement était la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que j'utilise la parole de Dieu. Parce qu'au travers de Genèse chapitre 1, j'ai vu Dieu utiliser sa parole pour créer les choses. Donc je vais utiliser ce qui marche. Je vais utiliser ce qui est puissant. Alors considérons quelques versets bibliques qui ressortent un peu quelques facettes de la parole de Dieu. Pourquoi utiliser la parole de Dieu? Parce que nous parlons du principe de la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Est-ce que nous y sommes? Hébreux chapitre 4, verset 12.
Oh quel ami, tu es Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, il veille sur moi. Le jour de nuit, il veille sur moi, Jésus sauveur. Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Est-ce que nous y sommes? Je veux que tu regardes le verset. Nous regardons à quelques facettes de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, on nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Il dit la parole de Dieu quoi? Est vivante et efficace. La version en anglais va dire elle est vivante et active. Elle est vivante et efficace. Donc j'utilise, au-delà des paroles, je veux utiliser les paroles de Dieu. Parce que c'est un instrument puissant, efficace, qui a la capacité, comme une épée, à deux tranchants, de diviser, de séparer. Et le verset va révéler qu'elle a la capacité de quelque chose qui est impossible. Alors, la parole a cette capacité de le faire. Elle a la capacité de te séparer de la maladie, de te séparer de l'infimité, de te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. La parole a cette capacité-là. Elle est vivante et active. Elle est vivante et efficace. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. On dit rapidement Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. C'est un verset que nous connaissons tous. Psaume 119, verset 105. Mais j'aimerais que tu lis cela. Psaume 119, verset 105. Est-ce qu'on dit Psaume 105? Psaume. Le livre des Psaumes, 119, verset 105. Alors, Seigneur va dire: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, lorsque tu as besoin d'être éclairé, la parole entre en jeu. La parole de qui? La parole de Dieu. Il parlait ici de la parole de Dieu. Ça a la capacité de t'éclairer, de t'illuminer, de t'inspirer. Nous regardons quelques facettes de la parole de Dieu. Pourquoi choisir la parole de Dieu? Nous avons nos propres paroles qui peuvent être positives et porter aussi la puissance. Mais nous voulons plus que nos paroles, celles de Dieu. Et nous voyons les raisons pourquoi est-ce que nous devons engager la parole de Dieu. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous a révélé que c'est vivant, c'est actif, c'est efficace. Donc l'efficacité de la parole de Dieu n'est pas en doute. Et au Psaume 119, donc de comprendre que si tu as besoin d'être éclairé dans un domaine, peu importe la situation, la condition de trouve, et c'est comme si les ténèbres ont pris le dessus.
C'est comme si la confusion a pris le dessus. Au psaume 119, verset 105 dit, il y a une lumière qui peut t'aider. Et c'est la lumière qui vient de la parole. Et d'une lampe. Regardons bien au psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu as déjà eu à utiliser la lampe, tu vas voir que plus tu fais un pas, parce que tu la tiens entre tes mains, et elle n'éclaire que l'espace où tu poses uniquement les pieds. Et le verset toujours Psaume 105, il dit non seulement elle éclaire pas à pas, mais elle va au niveau où l'intensité augmente. Pour maintenant être l'éclair des sentiers. Alléluia. Nous continuons dans le livre de Timothée 3, verset 16. Nouveau Testament. Nous regardons toujours pourquoi est-ce que je vais utiliser la parole de Dieu. De Timothée 3, verset 16. De Timothée 3, verset 16. Nous allons considérer d'abord quelques éléments importants avant d'engager la parole de Dieu. De Timothée 3, verset 16. Est-ce que ça passe? De Timothée 3, verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous pouvons continuer à l'étude, mais je veux juste que nous restons à la partie A de ce verset. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Jean 17, verset 17. Jésus va dire, Père, sanctifie-les par ta parole, qui est la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est la source de vérité. Et le mot vérité ici en grec, ça veut dire réel. C'est la réalité, c'est traduit réalité. Lorsqu'il dit tu as les paroles de la vérité, il s'agit des paroles de la réalité. Tu peux encore noter, là j'ai parlé de Jean chapitre 17, verset 17. Tu peux encore noter Matthieu 24, verset 35. Jésus dit, toutes autres choses vont passer, mais sa parole demeure éternellement. Sa parole ne passera pas. Je veux que nous regardons Jérémie 23. Un verset aussi très important. Jérémie 23. Verset 29. Jérémie 23. Jérémie 23. Donc nous regardons le verset 29. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Est-ce que c'est bon? Jérémie 23 va dire, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc il y a une dimension qu'en engageant la parole de Dieu, tu peux expérimenter. La dimension, sa parole sort comme du feu. Pour consommer, pour brûler ce qui doit être brûlé. Il y a également une dimension où cette parole-là est manifestée comme du marteau. Il dit pour briser le roc, pour briser le rocher. Peu importe la dureté de la chose, la parole de Dieu a des différentes facettes pour apporter solution. Ça veut dire que tout ce que toi tu as fait, c'est d'engager la parole de Dieu. Et la parole s'occupe de prendre la facette selon la situation. Elle peut se manifester en tant que du feu, en tant que marteau, selon la situation. La Bible dit, lorsque Jésus a maudit le figuier, lorsqu'ils sont arrivés le lendemain, lorsqu'ils passaient, ils se sont rendus compte que le figuier avait séché complètement.
De toi et moi, quelle est la dimension de la parole qui avait été manifestée pour sécher ce figuier? Nous parlons du principe de la parole de Dieu dans le royaume. Le principe de la parole. Mais dans beaucoup de cercles vicieux, on les enseigne le pouvoir de la parole. C'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la parole n'importe comment. Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la parole. Mais seuls les enfants de Dieu n'ont pas été enseignés sur l'usage de la parole. Non seulement de les paroles, mais de la parole de leur maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Afin que nous profitons des vertus que contient sa parole. Selon Hébreux 4, 12, sa parole est vivante, elle est active, elle est efficace, elle est puissante. Selon le psaume 119, verset 5, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière pour notre sentier. Selon 2 Timothée 3, 16, sa parole est inspirée de lui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Selon Jean 17, verset 17, sa parole est la source de la vérité. Et j'ai dit le mot vérité là-bas, c'est un mot grec qui traduit réalité. Selon Matthieu 24, verset 35, sa parole, toute autre chose va passer, mais sa parole demeure éternellement. Et nous venons de voir Jérémie 23, verset 29. Il dit, n'est-ce pas sa parole comme un marteau qui brise l'aurore, comme un feu qui dévore. Maintenant que tu as compris le bien fondé, ou encore quelques éléments de la parole de Dieu, est-ce que tu vas choisir de vouloir utiliser cette parole-là, de faire de cette parole ton compagnon, de te laisser impacter, saturer par cette parole? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la lecture de la parole, l'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, d'être en avant, afin que ce qui sort de notre bouche soit la parole de Dieu, afin que nous parlons le langage de Dieu. Nous parlons du principe de la parole de Dieu dans le royaume. Il s'agit simplement, il s'agit de quoi véritablement? Il s'agit d'apprendre à dépendre de la parole de Dieu, à confronter les circonstances ou les situations avec la parole de Dieu. Et pour cela, tu dois commencer au commencement. De la même manière qu'on commence toujours en bas de l'échelle pour monter. J'ai l'habitude de dire que peu importe le défi ou une situation, la première chose que tu as fait, si c'est dans le domaine par exemple de la santé, je dois recueillir les versets bibliques relatifs à ma condition. Qu'est-ce que Dieu me propose au travers de sa parole concernant ma situation, concernant tel domaine? Deuxième chose, le témoignage des personnes. Il y a des personnes que dans sa parole, c'est révélé qu'ils ont bénéficié de ce que je cherche, qui ont bénéficié par exemple de la guérison divine. Je dois lire au moins, répertorier au moins 5 de ces personnages. Et lire comment est-ce que les guérisons sont déroulées. Comment est-ce que la guérison s'est déroulée de telle personne. La femme qui perdait le sang, comment est-ce que sa guérison s'est déroulée. Plus tu lis l'histoire, tu vas voir les différentes facettes de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ceci va faire en sorte que tu vas ouvrir ton esprit aux différentes possibilités de la manifestation de la parole. Sinon, tu risques d'attendre uniquement à une seule voie pour, par exemple, pour la guérison. Et tu vas passer à côté. Donc, lorsque nous parlons du fait d'appliquer le principe de la parole de Dieu, quotidiennement, tu dois répertorier certaines portions d'écriture.
ou certains versets, tu dois les lire, tu dois les méditer et ensuite tu dois les déclarer. Parce que tu dois refaçonner. Tu peux refaçonner ton foyer. Tu peux refaçonner ta destinée. Tu peux refaçonner ta famille au travers des paroles de Dieu. Mais il faudrait d'abord que tu prennes le temps pour te laisser saturer par ces paroles. Afin que ce qui émane de toi, que ce qui va sortir, soit un débordement. Parce que plus souvent, ce que les enfants de Dieu vont faire, c'est qu'ils vont prendre la parole de Dieu qui n'a pas encore pris place en eux et ils vont les déclarer à partir de leur intellect, à partir de leur cerveau, à partir de leur tête. Et seront surpris qu'il n'y a pas de manifestation ou de résultat. Alléluia. La première chose, c'est que je dois me saturer de la parole. 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 Il faut que tu ouvres ta bouche, commence à parler au Seigneur maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Afin qu'en toi naisse une passion, une soif et une faim pour sa parole. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Qu'en toi naisse une faim, une soif pour sa parole. Qu'en toi naisse une faim, une soif pour sa parole. Qu'en toi naisse une faim, une soif pour sa parole. Ouvre ta bouche et prie au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Père, nous te bénissons ton nom de grâce. Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas. Nous sommes exposés aux différents défis, aux différentes tentations. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Suscite en nous la faim et la soif de ta parole. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que nous prenions ce verset que nous allons prier avec le Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Voilà un verset pour commencer ta journée. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Allons-y rapidement. Psaume 118, verset 24. Je donne un verset pour commencer ta journée. Pour prendre l'autorité de ta journée. Et ce nous sommes Psaume 118, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, ne déclare pas seulement, je déclare que cette journée sera bonne, je déclare que les choses vont me favoriser. Non, tiens-toi sur la parole de Dieu. Lis ce verset et médite sur ce verset. Quels sont les détails de ce verset? Qu'est-ce que le verset essaie de te communiquer? Donc, que la journée appartient à l'Éternel. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Donc, peu importe les activités de l'ennemi, cette journée, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est ce que ce verset est en train de dire. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Et ça te renvoie, si tu regardes un peu plus proche, ça va te renvoyer à Genèse au chapitre 1. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, que la terre était informe et vide. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Que fut un soir et un jour. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Il dit qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc la journée peut être pour toi. Tu peux la conditionner afin qu'elle soit une journée d'allégresse et de joie. Mais elle peut aussi également être pour toi parce que tu ne l'as pas conditionné. Une journée, comme les gens ont l'habitude de dire, de malchance, de malheur et de tout le reste. Mais je déclare, ce n'est pas ta portion de Jésus-Christ. Alors que tu peux prendre avantage maintenant de ce verset.
Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que cette journée encore, c'est toi qui l'as fait. Tu me donnes de comprendre que cette journée, c'est toi, Seigneur, qui a permis qu'elle soit possible. Tu me donnes de comprendre, Seigneur, que c'est une journée qui est chargée des possibilités. Possibilités de joie et d'allégresse. Possibilités de faveur. Possibilités de grâce. Possibilités d'opportunité. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je prends avantage de toutes les possibilités de ces journées. Les possibilités de grâce. Les possibilités de faveur que contient ce journée. Les possibilités d'abondance que contient ce journée. Que la joie que contient ces journées, j'entre en possession de cette joie au nom de Jésus-Christ. J'entends en possession au nom puissant de Jésus-Christ. Et d'autres versets peuvent suivre, bien-aimés. Romains 8 donne de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu enchaînes également ce verset. Mais après que tu t'es assis et que tu as lu le verset, que tu as médité, et qu'à partir de ce que tu as compris de ce verset, tu commences à déclarer. Alléluia. Ne déclare pas parce qu'il faut juste déclarer. Prends d'abord le temps de te saturer. Parce que ça doit être de l'abondance du cœur que ta bouche doit parler. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on fait pour appliquer la parole. Nous parlons du principe de la parole de Dieu. Je me nourris d'abord de la parole. Et lorsqu'elle atteint la saturation, je déverse cela. Je libère cela. Avec la puissance qu'elle contient. Je prends un exemple. Il y a une manière que tu vas t'adresser à quelqu'un qui a pris du temps ou encore qui a fait des choses qui t'ont mis dans un second état. Tu vois, à ce moment, les paroles qui vont sortir de toi sortiront avec une énergie puissante, négative. De la même chose peut se passer avec la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir avec la parole, te saturer de la parole. Et lorsque tu atteins ce niveau de saturation, on ne te dit pas seulement, tu commences à déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit que je suis la tête et non la queue. Ça veut dire que je suis celui-là qui prend les décisions. Je suis celui-là qui prend le devant. Je ne suis pas celui-là qui suit les gens. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète. J'opère à partir de la puissance de la parole de Dieu. Je prends le devant des choses. Je ne suis pas victime des circonstances. Je ne suis pas victime des situations. Alléluia. Tu peux prendre même Genèse 12. Les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ces promesses également sont les tiennes. Ces promesses t'appartiennent. Il dit, il va bénir ceux qui vont lui bénir. Et il va maudire ceux qui vont lui maudire. Donc, tu n'as même pas à maudire quelqu'un. Parce que Dieu s'en charge déjà. Et je te vois prendre possession de ta journée, de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre ces déclarations? Maintenant que tu as cette révélation, nous prenons notre déclaration dans la restauration avec Joël 2, 25, verset 26 plutôt. Joël 2, verset 26. Nous allons prier pour clôturer avec Joël 2, verset 26. Joël 2, verset 26. Joël 2, verset 26. Joël 2, verset 26. Qu'est-ce que Dieu te propose? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il révèle dans cette portion d'écriture? Il dit qu'il va te restaurer. Et qu'est-ce qu'il va faire de plus encore? Joël 2, verset 26. Prenons le verset 25. Je vous remplacerai. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque tu lis un verset, il faut la personnaliser, bien-aimé. Alléluia. Nous pouvons lire dans Philippiens, voir l'apôtre Paul dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il s'agit, lorsqu'il dit Dieu, apprends à personnaliser Dieu.
Alors si ce verset te dit, verset 26, que tu vas manger, tu seras rassasié, tu vas célébrer l'Éternel. Il te dit que ton Dieu fait pour toi des prodiges. Et tu ne seras plus dans la confusion. Ta famille ne sera plus dans la confusion. Alors ouvre ta bouche, commence à déclarer, selon ce que tu comprends au travers de ce verset 26. Commence à bénir le Seigneur, parce qu'il te restaure, parce qu'il remplace les années. Oh, il remplace les années que l'ennemi croyait qu'il avait fait à faire, comme on a l'habitude de dire. Il remplace les années que l'ennemi avait saisi l'avantage, l'opportunité de l'ignorance. Il remplace ces années que tu as investi, que tout est parti dans l'eau. Dieu te remplace ces années. Et parce qu'il te remplace ces années, il te donne de manger et d'être rassasié. Il te donne de célébrer son nom. Il te donne d'expérimenter les prodiges. Il bannit toute forme de confusion dans ta vie. Commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis plus un candidat de la confusion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le manque n'est plus ma portion. Parce que mon Dieu me satisfait. Mon Dieu me rassasie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis un candidat des signes et des prodiges. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute forme de confusion est bannie de ma vie, est bannie de ma famille, est bannie de la vie de mes enfants, est bannie de mes affaires, est bannie de tout ce qui me concerne. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, parce que mon Dieu me donne au-delà de mes attentes. Je déclare, je marche dans son abondance. Abondance spirituelle, abondance matérielle, abondance financière, abondance relationnelle, abondance dans tous les aspects. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.